Eh bien bonjour, on se retrouve sur la deuxième partie de la nouvelle application Match en direct. Bien sûr là on a la Ligue des Champions. On a Arsenal, Bayern Munich, on a Naples, Real Madrid. À 20h45 nous avons ces matchs pas mal. Et à 16 minutes. Et là à 15 minutes du côté de Madrid. Et donc, bien sûr, j'ai eu aucun commentaire pour vos équipes préférées. Donc, je mettrai tout simplement rien. On regardera tout simplement. Là, on a la 28e journée. De toute façon, je pense que vous trouvez même pas mes vidéos, mais bon. Parce que je suis pas du tout populaire, je n'ai que 3 abonnés. Et donc, c'est le PSG, mon équipe favori, qui jouera demain à Barcelone à 20h45. Champions Cup, c'est quoi ça? Champions Cup, c'est quoi? C'est la FA Cup, je crois, je pense. Là, on a la Champions League avec la poule A, la poule B, la poule C. On a toutes les poules. Bon, on a Dynamo Zagreb distancé de 11 points de Séville. On a Lyon qui s'est imposé et qui a étrié en Europa League. Voilà. Là, il y a les joueurs. Donc, en Europa League, l'OL a étrié. Je crois que c'était l'Az, un truc comme ça. Tous les matchs, voilà, c'est là. Voilà, c'était Az 7-1 au match aller à domicile et 4-1 à l'extérieur. Ça, c'était vraiment une balayette de la part des Lyonnais. Et donc, bien sûr, les Lyonnais s'arrêtent en Coupe de France à Marseille après sa défaite de Buzyn. Donc, en tout, il y a eu 11-2, franchement, ils peuvent rien faire, cette équipe du Hazard. Rien du tout. Et donc, Lyon défiera la Rome pour, si je me trompe pas, c'est les 8e de finale aller de l'Europa League. C'est les 8e ou les quarts? Zéro victoire, un nul, une victoire. Lors de la dernière confrontation, il y a eu un nul et une victoire de la Rome. Donc c'est le 9 mars. Ça c'est jeudi donc. Et là on a tous les matchs des Lyonnais. Hein. Donc ça c'est les matchs de l'année dernière. Et Lyon qui a fini deuxième. Ah, il n'y a pas vraiment tous les résultats de l'année dernière. Ah, ça de 2, ça je sais c'est quoi comme match. Bon bah en tout cas, l'OL, on a l'OL. On a notamment le Barça, bien sûr, qui défie Paris, qui a été trié 4-0 au match aller. Grosse victoire 6-1, 5-0 pour le Barça. Côté du classement de la Ligue BBVA. Bon. Et bien sinon,
On retient aussi la Ligue 1 qui est très serrée. Si je ne m'abuse pas. C'est quoi ça, Bastia-Nantes? Ah, ça c'est forcément un match en retard. 10e minute, carton rouge. Ok, score final, 2 buts partout. Et le score à la mi-temps était de 0-0. Il y a vraiment eu du spectacle alors. Ah, ils étaient menés 2-0 avec des buts. Pourtant, Bastia exclu avec Djikou, Alexander Djikou exclu dès la 10e minute. Et Gaël Dany qui ouvre le score à la 69e. Prince Onyangé double la mise à la 76e. Mais bon, Salah, bien servi par Dubois, et réduit l'écart. Et cette fois-ci, c'est Salah à la passe. Et c'est Diego Carlos qui a marqué. Bon. Après tout, la Ligue 1 reste très serrée. Avec, on a le classement. Paris et Nice à égalité de points, mais le PSG a une meilleure différence de but. À 3 points de l'ASM qui a une différence de but presque rattrapable. Le PSG a 20 longueurs de la différence de but. Donc l'année dernière, le championnat n'était pas du tout équilibré avec Paris qui a fini au moins avec 30, je sais pas, dans les trentaines de points d'avance sur l'OL. L'OL qui est quatrième. 4, attends, ils ont 3. 5 points de retard uniquement. Pourtant, ils ont un match de retard en plus. Ah ouais, donc l'OL qui pourrait rattraper facilement le GC Nice. Parce qu'il y a même le PSG en danger. Ces deux équipes peuvent facilement être dépassées. Donc Lyon qui peut même s'échapper en tête et devenir deuxième. Le Dauphin des Monégasques qui sont littéralement inrattrapables. On va les voir. 4-3. Ah ouh. Pelé qui a marqué contre son camp en paillettes. Qui a marqué Kylian Mbappé pour le 2-1. 66e minute, Cabella égalise 2-2. 104e minute, but de Mendy. Cabella égalise 3-3 et Lemar à la 113e minute de jeu. Voilà, on a l'AS Monaco et on a aussi l'Olympique de Marseille en forme ces derniers temps. Mais malgré la défaite lourde, on va la voir. Elle est ici. Ah zut. 5-1 à domicile face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qu'on va voir aussi. Le PSG, une équipe qui en ce moment quand même est en forme et bon. C'est quand même difficile. Pour eux de rattraper Monaco car Monaco est inrattrapable. On va voir le PSG qui reste sur plusieurs victoires. Sans oublier, voilà, ce match très important, PSG-Barcelone. Après son match nul 0-0 face à Toulouse, le PSG a raté l'occasion de revenir à un point de l'ASM qui ce jour-là avait fait match nul. Si je ne me trompe pas. Ah oui, c'était à Bastia, un but partout. Déjà, la Première Ligue, Chelsea qui a 10 points d'avance sur Tottenham. L'année dernière, elle était bien équilibrée. Cette fois-ci, elle n'est pas trop équilibrée. L'Espagne, c'est légèrement équilibré avec le Barça leader. Avec le Real deuxième avec un match de moins que le Barça et un match de moins que Séville également. Un match de moins de toutes les équipes. Non, il y a Celta Vigo, Real Betis,
Deportivo. Et voilà. Le Levante. Ah, ils sont... Oh, bah, ils sont descendus, le Levante. Hein. Ah non, Jaona, ils sont pas descendus. Qui d'autre qui est descendu? « 22 places. Bon. Que rajouter? On a l'Italie. Que rajouter dans cette vidéo? Mais bon, puisque vous n'avez pas de commentaires sur vos équipes préférées, je sais pas qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo. Je sais pas ça doit faire combien de temps. Bah, j'aurais dû mettre un chrono pour voir. Mais bon, tant pis. On se retrouvera dans la prochaine partie avec H-Gamer. Botanicula, pas trop de vues. Match en direct pourtant, pas de vues pour l'instant. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera donc pour la deuxième dans 3 ou 4 jours.